On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous présente la nouvelle directrice générale de la Société Alzheimer du Haut-Richelieu. Il y a aussi un marché de Noël qui s'en vient au Carrefour Richelieu les 13 et 14 novembre pour la Société Alzheimer. Mais d'abord, parlons du parrainage civique du Haut-Richelieu et aussi de cette nouvelle collecte de fonds. On parle ici de la vente d'un calendrier de l'Avent virtuel. Parlons du parrainage civique du Haut-Richelieu et d'un calendrier de l'Avent qui va servir de collecte de fonds pour l'organisme. Pour en parler avec nous, Sarah Zuka, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. C'est une nouveauté, ça, le calendrier de l'Avent? Oui, c'est la seconde édition. On a commencé l'année passée en temps de COVID parce qu'on ne pouvait pas tenir notre levée de fonds annuelle avec le déjeuner-conférence. Puis l'initiative est apparue à travers l'équipe, puis l'initiative de Geneviève, l'agente à la promotion. Voilà. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat l'an passé? Surtout souvent, quand on met sur pied une nouvelle affaire, on découvre, puis c'est nouveau, puis on regarde un peu comment ça va. Je présume que l'expérience a dû être assez concluante pour qu'on revienne à ça cette année. Oui, en effet. C'est une levée de fonds qui a été très, très lucrative en termes d'investissement parce que c'était quelque chose qui était assez simple à monter overall. Puis, donc, voilà. Là, dans le fond, ça fonctionne comment? C'est-à-dire que les gens vont sur le site entreamis.ca/calendrier. Oui. Et là, apparaît devant nous comme une plateforme de paiement. Donc, comment ça fonctionne pour les gens qui veulent se procurer le calendrier de l'Avent? C'est très simple. On fait affaire avec Canadon, mais vous avez les liens qui sont disponibles sur notre site entreamis.ca/calendrier. Vous pouvez aller cliquer, rentrer vos informations. Vous avez également un petit espace si vous voulez offrir un calendrier en cadeau. Donc, rentrez l'adresse courriel de la personne à qui vous voulez l'offrir. Et cet achat-là permet à la personne de participer au concours. À tous les jours, il y a un petit cadeau à gagner. Bien, un petit cadeau, mon Dieu, ça... un gros cadeau, un moyen cadeau? Oui, non, mais on a jusqu'à on a plus de 2000 $ d'accumuler déjà en cadeau. Donc, c'est des beaux cadeaux. Ça va de 50 $ à 500 $. Notre partenaire, l'Imprévu, le restaurant L'Imprévu 2.0, qui est partenaire majeur de l'événement, offre le cadeau du 25 décembre, donc un souper pour 4 pour faire vivre une expérience gastronomique là, en formule 6 services. Donc là, les gens se rendent sur le site, achètent le calendrier. Oui. C'est un calendrier physique ou virtuel? C'est un calendrier virtuel. Donc, on a tous en tête l'image des calendriers de l'Avent avec des petites cases du chocolat ou des petites surprises que nos parents avaient mis dedans. Donc là, c'est vraiment un calendrier virtuel. Vous allez sur votre ordinateur, tablette ou téléphone cellulaire à tous les jours. Vous pouvez aller voir, nous avons fait... La thématique de cette année est une thématique comme dans le temps, pour revivre des Noëls comme dans le temps, parce qu'après la COVID, on le sait, on s'ennuie de nos grands rassemblements. Vous obtenez à tous les jours, il y a une thématique. Donc, vous avez un petit texte, que ce soit une mise en situation pour nous faire, nous remettre en contexte de c'était comment à l'époque une soirée festive, ou vous avez aussi des petites capsules historiques pour apprendre, par exemple, d'où ça vient, la tradition d'accrocher du gui, puis de s'embrasser quand on passe sous la porte. Vous avez des recettes de lait de poule. Puis, s'accompagne de ça un petit défi. Donc, on vous demande de vous mettre en action. Donc, c'est ce qui fait que c'est intéressant de l'offrir aux amis, aux collègues de travail, parce qu'on peut se mettre au défi. « Ah, t'as-tu réussi à faire ton défi aujourd'hui? » ou comment ça avance ton projet de défi de telle journée. Ou, voilà, donc c'est très intéressant. Et là, cette collecte de fonds va servir à financer un programme d'activité d'inclusion sociale. Qu'est-ce que c'est? Oui, comme vous le savez, on a le Club F, qui est le Club des Filleuls, qui est un club à vocation d'inclusion sociale pour les membres en attente d'un jumelage. Donc, c'est des activités qu'on détermine en fonction des problématiques qui sont soulevées, que ce soit quand on parle de consentement sexuel. Plusieurs de nos membres nous ont avoué ne pas savoir ce que c'est le consentement. On a eu vent d'histoires d'horreur, d'ailleurs, là-dessus. Ça nous permet d'engager, par exemple, une sexologue qui va tenir des ateliers puis qui va prendre le temps de bien expliquer dans des termes qui sont vulgarisés pour que notre clientèle puisse comprendre c'est quoi le consentement. On a des activités aussi, par exemple, comment faire son activité comment faire son épicerie à bas prix.
avec la hausse des prix des denrées alimentaires, etc., quand tu n'as pas accès à un véhicule pour faire 5 ou 6 épiceries pour aller chercher ce qui est le moins cher, comment tu fais pour t'en sortir quand c'est juste un IGA qui est à côté de chez toi ou peu importe. Donc, c'est vraiment d'aller outiller nos membres qui n'ont pas encore accès aux bénéfices du jumelage, parce qu'on sait, le jumelage, c'est ça aussi, que ça sert à ça. Hein? Donc, c'est pour outiller nos membres. Là. Fait que, voilà, on est beaucoup dans la prise d'autonomie. Oui, toujours l'empowerment de la personne. Puis, je sais qu'on est répétitif, mais il faut malheureusement le réexpliquer, même si le parrainage existe depuis très, 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 très longtemps. Le parrainage civique en soi, qu'est-ce que c'est comme organisme? C'est un organisme qui vise l'inclusion et l'intégration sociale des personnes vivant avec différents handicaps par le biais d'un jumelage avec un citoyen bénévole. Donc, on demande 3 heures par mois à un bénévole de faire une activité avec son filleul et par le fait même, développer une relation d'amitié. Puis en amitié, bien, on s'entraide, on s'écoute, on s'épaule, on se conseille. Donc, c'est vraiment là que le filleul va chercher beaucoup de compétences et de développement d'habiletés diverses qu'il peut après ça mettre en pratique dans sa vie de tous les jours. Mais en même temps, on comprend que vous avez en parallèle ce club qui permet, dans le fond, aux filleuls qui ne sont pas encore jumelés d'avoir un certain support. Oui, d'avoir l'équivalent d'un jumelage en termes de... Actuellement, là, sans aller dans les chiffres méga précis, là, on est à quoi au niveau des jumelages, liste d'attente et compagnie? Oui. La COVID nous a fait du bien sur ce volet-là. En effet, on a développé l'escouade du parrainage civique, qui était un escouade de jumelage là, sur mesure pour les fins de la pandémie. Donc, on avait accès à du jumelage par correspondance écrite. On avait accès à des jumelages par courriel, accès par des jumelages téléphoniques. C'était vraiment dans une optique de briser l'isolement à ce moment-là, parce que nos membres étaient isolés plus que jamais. C'est une situation qu'ils connaissent au quotidien, mais là, c'était encore pire parce qu'il n'y avait même plus accès à leur petit café au Tim Hortons puis aller jaser ou aller au Carrefour. Bon. Donc, de cette escouade-là, plusieurs jumelages escouades se sont transformés en jumelages traditionnels qu'on connaît bien d'activités. Puis, nous sommes rendus avec un total de 119 jumelages actifs. Et sur ça, il y a 16 jumelages qui proviennent encore de l'escouade. Donc, c'est encore des jumelages que téléphoniques ou correspondance ou par courriel, mais 103 jumelages actifs, là, à proprement parler. Et votre liste d'attente? Notre liste d'attente, j'aimerais bien vous dire qu'elle est rendue à 30, mais on est rendu autour de 85-86 personnes en attente. Ouais. Ça s'est quand même amélioré, parce qu'il y a quelques années, quand on parlait de ça, il y avait quoi? On avait quoi? 80 jumelages, on avait une liste d'attente de quasiment le double. Là. Oui, en effet. Le parrainage civique du Richelieu s'est refusé de se mettre une limite aussi de filleuls en attente. Il faut savoir qu'il y a certains parrainages là, qui décident de juste mettre un terme aux inscriptions quand il y a trop de gens. Donc, Et ça, c'est clair, même... c'était une de mes premières pensées à la première vague de la pandémie. Bon, déjà, nous autres, on trouvait ça plate d'être confinés, tout ça. Mais je me mettais dans la peau des personnes handicapées qui ne comprennent pas trop ce qui se passe. Leurs parents, qui visiblement avaient aucun répit. Puis les écoles étaient fermées en plus, Marie-Rivier et compagnie. Fait que, je pensais à ça. Puis surtout un organisme comme le vôtre qui est là pour faire des jumelages, mais des jumelages où les gens ne peuvent pas se voir. Ça n'a pas la même portée au téléphone ou par Zoom. C'est pas pareil. Non, c'est sûr. Mais ça l'a quand même mis un baume sur la pandémie. Mais là, les rencontres ont repris. Là, les gens peuvent se revoir. Tout à fait. On a lancé la campagne Déconfine ton jumelage là, au courant de... Déconfine ton jumelage. Oui, c'est ça. Puis, c'est ça, on invitait les gens à faire des activités, toujours dans le respect des consignes sanitaires. Mais ça s'est bien passé. On n'a déclaré aucune éclosion au parrainage civique, puis on est bien contents. Mais non, c'est ça. Ça a repris. On a lancé également la reprise des activités en présentiel avec notre lancement du calendrier du Club F à l'Estacade en début septembre. On a fêté la journée P aussi en présentiel au Verger Charbonneau le 25 septembre dernier également. Donc, puis tout ce qu'on a récolté, c'est des sourires lors de ces journées-là, tant pour les bénévoles qui sont contents, eux autres aussi, de recommencer à reprendre leurs activités de bénévolat. Puis, nos membres filleuls, c'est de la grosse reconnaissance.
Alors, le calendrier de l'Avent, ça coûte combien? C'est 20 $. Puis à l'achat de chaque vente de calendrier nous permet d'offrir à un filleul une activité d'inclusion sociale. En plus? Oui. En plus. Et là, dans le fond, sur ce calendrier virtuel, à chaque jour, on rouvre une petite porte virtuelle dans notre ordi, tablette et compagnie. Et c'est là où peuvent apparaître des prix, des cadeaux qui peuvent totaliser quand même un bon montant. Là. Oui, c'est ça. Avec la collaboration, entre autres, de l'imprévu. Mais ça, c'est pour le prix final, pour le grand prix. C'est le grand prix du 25 décembre, oui. Donc, www.entreamis.ca/calendrier. Donc, allez acheter votre calendrier de l'Avent au coût de 20 $ pour aider le parrainage civique du Richelieu et ses différentes activités, dont les activités sociales pour les filleuls en attente. Sinon, bien, le parrainage, ça existe depuis 37 ans. Oui. Vous êtes toujours à la recherche de filleuls, mais surtout à la recherche, je présume aussi, de parrains, de marraines. De parrains, de marraines. Et j'aimerais rajouter de parrains exceptionnellement de tous âges. Là, entre 18 et 80 ans, on recherche beaucoup d'hommes actuellement pour jumeler des hommes qui sont en attente dans notre organisme et qui aimeraient faire des sorties de gars, des sorties de boys ensemble. Donc, à tous les hommes qui ont 3 heures par mois là, de disponible, gênez-vous pas pour nous lâcher un coup de fil, envoyer un courriel à info@commercial-entreamis.ca. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Et c'est quoi le profil pour être parrain-marraine? Mon Dieu, il n'y a pas de profil parce que j'ai tellement de gens qui ont des intérêts variés que je suis pas mal sûre que je vais trouver un intérêt pour vous. Il faut juste avoir le goût de partager puis d'être ouvert. Oui, d'être prêt à recevoir de la reconnaissance, d'être souriant et d'être prêt à avoir beaucoup de sourires. Même malgré les masques, on le voit jusque dans les yeux, dans le regard, là, ça brille. Donc, voilà, non. On ne fait pas de jugement ou de discrimination, on accepte tout le monde. Sarah Ducas, merci beaucoup. Bonne chance avec cette collecte de fonds du calendrier de l'Avent. Merci. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de la Société Alzheimer du Richelieu. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, François, cette semaine, la grande visite, quelqu'un qui a été repêché par les Braves. Absolument, on va faire le bilan de saison des Pirates Maçonnerie Pro Conseil avec le lanceur, voltigeur, frappeur, François Lafrenière. Le Otani des Pirates. En plein, lui. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. La Société Alzheimer du Richelieu a une nouvelle directrice générale en la personne de Nathalie Mercier, qui est avec nous. Bonjour, bienvenue, félicitations. Merci, Éric. C'est un peu aussi un retour dans la région, parce que Nathalie était longtemps directrice générale de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Exactement. On t'a perdu de vue un peu, mais tu es restée quand même active. Oui. J'étais à Montréal. J'ai été faire un tour du côté de l'Association des Scouts du Canada et ensuite chez Événements Attraction Québec, où j'avais un beau mandat, un beau projet, mais avec la pandémie, les attractions, les festivals étaient moins en vue. Ouais. Il y a dû avoir une restructuration interne, puis on m'a téléphoné en me disant, écoute, on a besoin de quelqu'un temporairement à la Société Alzheimer. As-tu le goût de relever le défi? Je dis, pourquoi pas? En temps de COVID, belle occasion de reprendre un peu ses marques, puis de fil en aiguille, puis je suis revenue officiellement. Bon, parce que la Société Alzheimer du Richelieu, qui existe depuis quand même plusieurs décennies, a été gérée à la fois par la mère et par la fille. C'était comme une histoire de famille un peu. Ouais. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'ils avaient besoin d'une direction générale à temps plein? Bien, Mme Marcoux, mère, approchait un certain âge, pour ne pas dire un âge certain. Lise commençait à être un peu fatiguée. Elle avait laissé le pôle à sa fille.
Guyane, qui, avec tous les dossiers qu'elle a eus, le déménagement, la COVID, il y a eu tout un remaniement là, avec toutes ces histoires-là. Guyane a vraiment souffert d'épuisement professionnel. A dû prendre une pause, puis a décidé là, de céder sa place. Elle avait quand même donné près de 17 ans, Guyane, pour la société. Mais on reste quand même en bon contact parce que, c'est, comme tu dis, c'est une histoire de famille, la Société Alzheimer, puis ça a été porté par de bonnes personnes. C'était quoi l'impact de la pandémie sur un organisme comme la Société Alzheimer? Bien, nous, on offre beaucoup de services de répit à domicile. Donc, tous les ajustements de port de masques, de gants, on a même porté les jaquettes à un moment donné pour aller offrir le service de répit à domicile. On exigeait les douches entre chaque usager. Oh là là! Oui, c'était quelque chose. Là. Ça a été un remaniement. Le personnel trouvait ça très essoufflant. Vraiment, là, c'était très exigeant. Est-ce que le répit a cessé pendant un certain temps ou Même il s'est pas. toujours maintenu? Il s'est toujours Oh là là. maintenu. Toujours maintenu avec du personnel qui travaillait à domicile, avec du temps de Guyane. Il y avait une équipe moindre, mais ils avaient des bouchées Ça devait triples, être quand même assez quadruples. difficile parce que je peux imaginer, surtout dans la première ou deuxième vague, où la vaccination n'était pas encore à l'ordre du jour. Ça a dû être un bout difficile à passer. Là. Difficile, puis on dessert quand même une clientèle vulnérable. Donc, il y avait beaucoup d'attention à porter, là, justement, à ne pas transposer la contamination d'une résidence à l'autre. Mais souvent, ce qu'on oublie, puis c'est souvent moi, ce que je répète, tu sais, la pandémie, pour monsieur, madame, tout le monde, on a vécu chacun nos difficultés ou, évidemment, c'est pas très agréable d'être confiné puis d'avoir un couvre-feu, et on connaît tout ça. Je me mets à la place des personnes handicapées, des personnes qui ont des maladies, les personnes atteintes de l'Alzheimer ou les parents d'enfants handicapés. Je me suis dit, ces gens-là ont dû vivre la pandémie de façon probablement bien plus difficile que monsieur et madame, tout le monde. Ouais. Et surtout dans une clientèle qui a des problèmes cognitifs. Là, la pandémie, c'est quoi? Puis le masque, puis bon, ça doit bouleverser le quotidien de ces gens-là. La compréhension de pourquoi tout d'un coup, ils doivent porter un masque, se laver les mains comme ça continuellement, c'est une chose. Mais on oublie malheureusement les proches aidants. Mais c'est ça. Et les proches aidants qui sont les gens qu'on oublie dans cette boucle qui ont perdu un peu leurs ressources, ont perdu... on peut bien donner du répit, mais si on ne peut pas aller nulle part, ni rien faire, on fait du répit pourquoi? On va où? On fait quoi? On ne peut plus aller au restaurant, on ne peut pas aller à des funérailles, un mariage. En plus de ne pas pouvoir sortir de la maison, on perd tous ces repères aussi en même temps. Bon, puis on sait, je ne me rappelle jamais au juste de la statistique, mais elle est toujours frappante, où beaucoup de proches aidants, malheureusement, vont même décéder avant la personne atteinte d'Alzheimer. Avant, effectivement. Je ne pourrais pas te parler de statistiques, mais ce qu'on sait, c'est que... C'est troublant, ça. C'est vraiment troublant de voir. C'est souvent les personnes plus âgées, puis des gens qui s'épuisent à aider leur conjoint-conjointe atteinte d'Alzheimer, puis dans beaucoup de cas, ils vont même décéder avant la personne. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que la ministre Blais, Marguerite Blais, a déposé dernièrement sa politique nationale d'appui aux personnes proches aidantes, justement parce que c'est une réalité qui prend de plus en plus de place. Société Alzheimer du Haut-Richelieu, on a quand même un grand territoire. Oui. On couvre, on va jusqu'à Venise en Québec, on fait Saint-Rémy, tout le Haut-Richelieu, bien entendu, et de l'autre côté, on va jusqu'à près de Châteauguay. Oh là là, oui, une partie presque sur le territoire de la Rive-Sud. Vous aidez à peu près combien de familles ou de proches aidants ou de personnes atteintes? En fait, on a deux clientèles bien distinctes. On a le répit qui est actuellement offert à environ 200 familles, 150 familles, 200. Mais on a aussi des gens qui, grâce aux mesures sanitaires qui sont réduites, là, on a pu réouvrir un centre d'activité à même nos bureaux. Donc, on accueille des gens en activité pratiquement 5 jours semaine. Je dis pratiquement parce qu'il y a 4 demi-journées et une journée complète. Mais on a toutes aussi les activités de soutien qui sont offertes. Et ça, on n'a pas encore les chiffres là, exacts.
Parce que le soutien se faisait difficilement en temps de COVID. Là, on le faisait par Zoom, par Team. Mais là, ça a explosé la demande. C'est des gens qui viennent vraiment assister, soit des groupes de soutien, des rencontres, des ateliers, des conférences qui s'en viennent, etc. Donc, de plus en plus de monde là, qui font appel à nos services. Avez-vous suffisamment de bénévoles et de personnel? On parle souvent de pénurie de main-d'œuvre. Il doit y avoir une pénurie de bénévoles aussi, j'imagine. Tellement de pénurie de toutes sortes d'affaires aujourd'hui. Ben, est-ce que vous vivez ça aussi? Du tout. Non? Étonnamment, du tout. Oui, c'est même surprenant parce que quand je parle avec mes collègues des autres régions, vivent cette pénurie. Non, chez nous, on est maintenant 40 accompagnatrices sur le terrain et l'équipe administrative est maintenant passée à 12 personnes. Wow. Plutôt que 3 du temps de Guyane. Donc, la preuve que Guyane a vraiment là, mis les bouchées. Là, c'est sûr que si ça faisait la job pour 9, ça devait être un peu difficile, là, humainement parlant. Très difficile pour elle, puis je lève mon chapeau pour tout le travail qu'elle a fait. OK. Donc, les affaires sur place tranquillement? Tranquillement, oui, tranquillement. On a subdivisé les tâches pour donner justement un peu d'air à tout le monde. On a quelques employés à temps partiel, d'autres à temps plein, mais on a reçu aussi de belles subventions. Hein. Le COVID n'apporte pas juste ses malheurs, ça apporte aussi des belles subventions qui nous a permis là, de remettre rapidement tout l'organisme sur ses rails. Combien de requêtes, de demandes ou de nouvelles familles cognent à votre porte dans une année? Des gens qui vont chez le médecin, reçoivent un diagnostic d'Alzheimer, se font probablement donner le dépliant pour vous appeler. Bon, ils appellent peut-être pas la première journée, mais ils finissent par prendre contact avec vous autres. Tout à fait. Vous avez beaucoup de nouvelles demandes dans une année? Juste aujourd'hui, ce matin, on parlait de 18 avant mon arrivée ici à 3h30. Aujourd'hui? Aujourd'hui, avant 15h30, on a eu 18 demandes. C'est le même à tous les jours? C'est de plus en plus. De plus en plus, avec justement la politique pour les prochains ans qui est sortie, tout le processus de référencement qui va être aussi, qui a été annoncé, mais qui va être déployé là, dans les prochaines semaines. Ça va amener beaucoup de c'est tout demandes. Un défi, ça. Bon, on parlait de subventions tantôt. Comment vous arrivez à vous financer au grand complet? Là? Bien, le 6 Montérégie, très, très généreux pour la partie de répit. On a le programme de soutien aux organismes communautaires qui vient appuyer le tiers de notre masse salariale et autres besoins administratifs. Il y a nos activités de financement. On a plein d'autres donateurs, bailleurs de fonds. Je pense entre autres la Fondation Joly-Messier, le programme de subvention gouvernementale. Qu'est-ce qu'on a? Investissement Québec. On a beaucoup de subventions actuellement. On n'est vraiment pas à plaindre, mais on veut utiliser l'argent quand même judicieusement. Pas juste payer des salaires, mais payer les services qui viennent avec. Bon, parlons d'activités de financement. Là, je pense qu'il y en a une qui approche très bientôt, les 13-14 novembre. C'est un marché de Noël? Effectivement. Un très grand marché de Noël parce que, je ne sais pas si vous savez, chez nous, on a une petite boutique qui s'appelait auparavant la boutique de la mémoire. Maintenant, elle s'appelle Boutique Alzi pour Alzheimer. Où on a plein de gens qui font de magnifiques tricots. Et c'est ce qui a amené l'idée de faire un marché de Noël. Donc, le marché de Noël a été récurrent. Et cette année, on se lance en une grande pompe. On s'en va au Carrefour Richelieu. Avec l'arrivée du Père Noël, le 13-14 novembre, on aura 82 exposants divisés dans 10 à 12 catégories différentes. Donc, ça va être le moment idéal de venir faire ses achats de Noël. 13-14, c'est un samedi-dimanche? Oui, exactement. Ça, hein? Exactement, donc, les heures d'ouverture du Carrefour. Donc, le week-end du samedi 13, dimanche 14 novembre, Carrefour Richelieu, 80 exposants. Puis là, de ce que je vois dans votre publication, des produits du textile, ébénisterie, produits gourmands, zéro déchet, décoration, produits corporels, arts visuels et plus encore. Donc, vraiment un gros marché de Noël. Un très gros marché de Noël et des artisans qui viennent de partout la province. Ce n'est pas juste des gens du Haut-Richelieu, mais des gens qui viennent de l'extérieur également. Donc, vraiment à voir. Donc, c'est une belle activité de financement pour la Société d'Alzheimer, mais aussi de visibilité tout court. Oui. Et sinon, en cours d'année, avez-vous d'autres collectes de fonds ou activités de financement? On est en pleine campagne de sollicitation postale. C'est une première. Un envoi qui a été fait à résidence du Haut-Richelieu, envoi là, par la poste.
On a aussi notre Marche de la mémoire, qui est un événement significatif qui revient annuellement. Notre boutique, sur laquelle on espère faire quelques profits éventuellement. Et on a tout plein de petites activités corporatives là, qui s'organisent ici et là, mais qui font une belle différence pour nous aussi mensuellement. Et là, les bureaux physiques de la société sont situés à quel endroit dans Saint-Jean? Le 740 2e rue à Iberville. Donc, l'ancienne caisse populaire, aussi ancien magasin. Non, en face des couvre-planchers. Ah oui, c'est vrai. Couvre-plancher. Oui, c'est l'autre côté. Je me mélange toujours entre les deux. Là. C'est ça. Donc, oui, près du géant du couvre-plancher. Exact. C'est bien de me corriger. Donc, la société est là, évidemment, donc des grands bureaux. Notre boutique est là, ouverte du lundi au vendredi, tous les jours. Donc, c'est possible de passer n'importe quand pour venir faire un petit saut, un petit magasinage, pantoufles de Femtex ou de toutou fait à la main ou tout autre produit, tuque, mitaine, tout est là. Donc, Société Alzheimer du Haut-Richelieu, si parfois vous avez besoin d'obtenir des renseignements, vous avez évidemment le lien Internet qui est affiché à l'écran pour savoir un peu les services qui sont offerts, le répit, comment ça fonctionne. Avez-vous besoin de bénévoles aussi occasionnellement? Occasionnellement. Oui. Nos services actuellement, on vise vraiment les gens qui viennent d'être diagnostiqués ou qui sont en phase précoce, veulent connaître un petit peu quel sera le cheminement, le cycle de vie, parce que la maladie d'Alzheimer peut durer des années et on cherche à soutenir ces gens-là tout au long de la maladie. Nathalie, merci. Merci beaucoup. Merci, Éric. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Je vous rappelle qu'il est interdit de stationner la nuit à Saint-Jean-sur-Richelieu lorsqu'il y a des opérations de déneigement et il est de votre devoir de vous renseigner avant de vous stationner durant la nuit. Il y a plusieurs moyens de communication pour obtenir cette information. À demain. Bye-bye.